Salut à tous, aujourd'hui présentation du tableau électrique et outils de contrôle de ce 2600 litres. Donc c'est arrivé un peu tard mais beaucoup de travail, hein. Je dois remercier Fred, hein, qui a porté gros sur ce sujet, il se reconnaîtra. Donc on attaque. Voilà, tableau électrique ici avec un général. Je tiens à signaler que ce tableau a une ligne dédiée dans la maison. Donc il y a un différentiel évidemment en tête de ligne, au cas où. Donc on constate que chaque prise a son interrupteur. D'accord. Donc ce qui permet vraiment de tout piloter sans avoir à débrancher. Tout est repéré. Si je veux maintenir la 8000, je coupe la 8000. Ça n'endommage pas le reste. Donc là on a une pompe de service qui va évidemment m'être utile pour siphonner l'aquarium par exemple avec une pompe extérieure, ou faire un brassage manuel pour désédimenter un peu plus. Donc le pH mètre électronique. Ici donc on a le déport pour le compartimentalness où la pompe à air est branchée, les pompes de brassage. Donc voilà, on va redescendre. Donc là c'est important, c'est les 3 HQI qui sont montés évidemment avec chacun une horloge. Horloge électronique avec réserve de marche, un plus en cas de coupure de courant, mais un plus aussi si l'été, lors de forte chaleur, je dois dire à la personne qui gère le bac, quand je suis pas là, de couper par exemple le HQI 3 et le HQI 2. Donc j'aurai juste, enfin HQI1 pardon. Donc j'aurai juste le HQI2 qui fonctionnera. Quand la température redescendra, on pourra tout simplement remonter les éclairages et ça repartira normalement. On peut effectivement couper les 3 aussi. Donc ça permet à une personne qui ne connaît pas l'aquarium d'être orientée et lui expliquer ce que j'ai envie de faire. Donc le bac est équipé de pompe de brassage évidemment, avec 2 minuteurs qui pilotent les prises pour le brassage. Donc un brassage gauche, un brassage droit, avec 4 pompes, donc 2 tons de 12 000 litres heure et 2 Sharkman de 13 000 litres heure. Donc on peut le constater, là aussi chaque pompe à son interrupteur. Donc ça me permet de faire varier mon brassage à volonté. Donc en état actuel des choses, j'ai uniquement les Sharkman qui fonctionnent, droite et gauche. Donc les Sharkman sont en bas du bac, ça me sert à démonter. Là j'ai interverti les horloges, ça marche en gros 1 heure par jour pour l'instant, suffisant pour décimenter. Donc je pourrais très bien mettre en fonction une tons sans problème. Si j'ai envie de la couper, je la coupe. Je peux mettre que les tons, que les Sharkman. Tout est vraiment réalisable. Les horloges sont assez simples de réglage. C'est des mécaniques, donc il n'y a pas de problème, avec réserve de marche aussi. Donc là on constate par exemple que la Sharkman fonctionne. Donc c'est les petits boîtiers de pulsation. Ok, donc on reviendra ici sur le sujet. Là aussi un gros poste au niveau du chauffage. Donc le système de pilotage des Nearley n'arriverait pas à encaisser les 900 ou 1200 watts que je peux mettre sur cet aquarium. Donc on a fait un système avec un relais de puissance qui alimente les 3 chauffages de 300 watts. Donc là effectivement on a 900 watts de chauffage. Encore une fois, ici il faut que je le repère, mais c'est le général des résistances. Donc il suffit que je coupe les résistances. Là aussi l'été, on sait qu'on a des soucis avec la chaleur. Inutile d'avoir une défaillance de sonde. Donc là la parade est trouvée, on coupe les résistances. Ce qui permet malgré tout d'avoir le pilotage fonctionnel. Ok, donc là j'ai une température stable. Ça m'empêche pas
de le laisser brancher et d'enlever les prises manuellement, de laisser une 300 watts, admettons. Mais bon, c'est vraiment sécurité. Et ça, c'est le général du pilote. Si je coupe le pilote, tout est coupé. Voilà, donc là, on a l'osmolateur classique qui alimente mes deux pompes dans le réservoir et les boîtiers déportés du chauffage et du pH-mètre. Parlant du pH-mètre, je viens d'étalonner ma sonde neuve ce matin. Je suis à 8,28. Pour un Tanganyika, c'est plus qu'honorable. Donc les 600 kg de roche calcaire, le SMU humide, Calnex, l'oxygénation, tout ça doit être lié. Donc c'est pas trop mal, pas mécontent. Température, voilà, on n'exagère pas, 24,4 c'est suffisant. Voilà, on a même le petit porte-document pour programmer l'horloge. Donc on ne sait jamais, ça peut être utile. Donc voilà, toute l'installation repose sur une feuille acier plié, peinture époxy. Ça c'est toujours pareil, hein, tout est conçu pour que ça dure dans le temps. Donc là, ici, c'est fiabilité, sécurité et facilité. J'aurais rien d'autre à dire. À plus, salut!